Chers frères et sœurs, en ce nouveau matin que le Seigneur nous accorde, unissons nos cœurs autour du puissant psaume 126, avec la certitude que celui qui sème avec foi ne restera jamais sans la récolte que Dieu a promise. La parole dit: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Celui qui porte la précieuse semence, marchant et pleurant, reviendra avec joie, portant ses gerbes. Le psaume 126 est une prière d'espérance et de victoire. Il nous rappelle que les larmes ne sont pas la fin, mais le prélude d'une moisson abondante préparée par Dieu lui-même. Il parle au cœur de celui qui persévère, même au milieu des épreuves, avec l'assurance que le Seigneur transformera les pleurs en rires et que la semence arrosée de larmes portera des fruits de joie. Si vous souhaitez que cette promesse s'accomplisse dans votre vie et celle de votre famille, laissez votre nom en commentaire afin que nous puissions prier pour vous et pour ceux que vous aimez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette famille de foi. Préparez maintenant votre esprit, car les cieux sont attentifs à votre prière. Seigneur Tout-Puissant, en cette matinée qui naît comme un souffle d'espérance, j'élève ma voix vers toi avec toute la force de mon être. Je me tiens devant toi, portant mes désirs les plus profonds et la soif de te rencontrer, car je sais qu'en dehors de toi, il n'y a ni refuge, ni repos, ni vie pleine. Tu es le bouclier qui me protège dans les batailles, le vent qui dissipe les nuages lourds, le roc inébranlable quand tout autour s'agite. Aujourd'hui, plus que jamais, je désire sentir ton toucher, entendre ta voix et voir ton pouvoir transformer mon histoire. Je sais, Seigneur, que rien ne peut arrêter ton action. Aucune muraille n'est trop haute pour que tu ne la battes, aucune porte trop verrouillée pour que tu ne l'ouvres, aucune ombre trop dense pour que ta lumière ne la repousse. C'est pourquoi je te supplie de venir sur moi avec urgence et puissance, touchant chaque domaine nécessitant ton intervention. Que les chaînes invisibles qui voudraient entraver mes pas soient brisées maintenant par l'autorité de ton nom. Que toute épine qui étouffe ma croissance soit arrachée à la racine. Que les œuvres planifiées par l'ennemi soient détruites avant même de se réaliser. Que les portes injustement fermées s'ouvrent par ton agir souverain et que ta main me conduise vers des lieux où je ne pourrais arriver seul. Seigneur très honte, mon bouclier et ma tour forte, ce n'est qu'en toi que je trouve l'abri parfait. Ta parole, dans le psaume 126, me rappelle que tu es celui qui transforme les pleurs en chants et change l'histoire de ton peuple. Aujourd'hui, je viens devant toi non seulement pour demander des bénédictions, mais pour implorer une protection continue et une délivrance contre tout ce qui menace ma paix, ma vie et mon destin en toi. Père, tu connais les dangers tapis sur les chemins que je n'ai pas encore parcourus, les attaques préparées dans le silence, les embûches dressées dans l'ombre, attendant le moment d'agir. Tu vois ce que mes yeux ne voient pas et sais ce que mes oreilles n'entendent pas. Alors je te demande, étends ta main sur moi comme un bouclier vivant. Entoure-moi de ta présence, afin qu'aucune force destructrice n'accède à ma vie. Que ta lumière brille si puissamment devant moi, que tout agent du mal soit démasqué et repoussé avant même de s'approcher. Tout comme les filets du Néguev descendent soudainement, changeant le paysage du désert, je te demande que ton agir soit tout aussi soudain face aux menaces qui me guettent. Que ton secours soit rapide comme le vent qui traverse les vallées, anéantissant les plans malveillants avant même qu'ils ne prennent forme. Protège-moi lorsque j'entre et lorsque je sors, dans le repos et le travail, dans les paroles comme dans les silences. Que chacun de mes pas soit recouvert par le sang de l'agneau et que chaque pensée soit guidée par la sagesse venue d'en haut. Seigneur, délivre-moi des pièges de la précipitation, des décisions irréfléchies, des alliances dangereuses. Éloigne de moi toute personne envoyée avec de mauvaises intentions. Que ma vie soit si enveloppée de tes soins que le mal ne trouve aucune brèche. Et si une menace devait surgir, qu'elle tombe à terre face à la puissance de ton nom, car rien ni personne n'est plus fort que le Seigneur des armées. Je me souviens, Père, de la captivité de ton peuple et de la manière inattendue et victorieuse dont tu les as ramenés.
De même, si jamais je suis entouré ou emprisonné par des situations limitantes, viens à ma rencontre et délivre-moi de ta main puissante. Seigneur, protège aussi ma maison, ma famille, ceux que j'aime. Préserve-nous des accidents, des maladies, de la violence, des pertes et de tout plan qui voudrait voler notre joie. Que ta protection soit non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle, préservant nos cœurs des paroles destructrices, des pensées de défaite et des influences qui cherchent à éteindre la flamme de la foi. Père, je te demande que ma vie soit entourée de ta présence comme des murailles de feu protégeant une cité choisie. Que, comme un berger qui protège ses brebis, tu m'éloignes des vallées où rôdent les loups et me conduises à des eaux paisibles. Que mon esprit reste à l'écoute de ta voix pour discerner le danger avant qu'il n'arrive, et que mon cœur demeure attentif à la direction de ton Esprit Saint. Seigneur, délivre-moi également des ennemis intérieurs, l'anxiété qui vole le sommeil, la peur qui paralyse, le doute qui sape la confiance. Pose sur moi ta paix, afin que je marche ferme même quand le chemin est obscur. Que cette paix soit mon refuge face aux tempêtes et ma force pour persévérer jusqu'à voir s'accomplir tout ce que tu as promis. Tout comme le peuple retourna à Sion avec chants et gerbes. Que moi aussi je revienne triomphant de chaque combat, portant dans mes mains les fruits d'une vie gardée par toi. Et si un jour je traverse des déserts sombres, que ta présence soit si tangible qu'aucune peur ne trouve place. Qu'au silence, je ressente le poids doux de ta main sur moi, me rappelant que le Dieu qui garde Israël ne dort pas et ne détourne pas le regard. Que chaque matin, je sache avoir été soutenu pendant la nuit par tes soins, et qu'à chaque coucher, je reconnaisse avoir été protégé à chaque instant du jour. Tu opères des miracles au-delà de ce que mon esprit peut comprendre, transformant les histoires de douleur en témoignages de victoire. C'est pourquoi je te présente tout ce qui semble impossible à mes yeux. J'abandonne entre tes mains les problèmes qui pèsent sur moi, les portes qui semblent verrouillées, les situations que j'attends depuis longtemps. Que je vive le miracle qui dépasse mes demandes, qui excède toute attente que j'ai pu formuler. Seigneur, que ton agir ne se limite pas à répondre à mon appel, mais le dépasse tellement que je réalise combien j'ai toujours rêvé petit face à ce que tu as préparé. Je te prie, Père, viens remplacer le poids de l'attente par la légèreté de l'accomplissement. Que ce qui semblait lointain, presque inaccessible, s'approche soudainement. Que des portes s'ouvrent devant moi avec une telle rapidité que je ne puisse contenir mon émerveillement. Que des promesses, longtemps gardées dans ton cœur, se manifestent dans ma vie, révélant que tu as toujours œuvré en ma faveur. Seigneur, je veux vivre ce moment où mon âme se taira quelques instants, non par manque de mots, mais parce que ton miracle sera si grand que seul le silence révérencieux pourra exprimer ma gratitude. Je veux connaître ce jour où, en regardant en arrière, je réaliserai que chaque larme, chaque combat, chaque nuit sans sommeil n'était que des marches menant au lieu d'honneur que tu avais préparé pour moi. Seigneur, tu es le Dieu qui écrit des fins qui surprennent, celui qui intervient quand l'horloge semble indiquer qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, je viens à toi pour implorer ton intervention à ce moment précis où mes forces sont à bout, où les options paraissent épuisées et les ressources devenues impuissantes. Le psaume 126 me rappelle que tu es spécialiste pour transformer les chants de larmes en chants de rire, et je crois que ce même retournement peut se produire maintenant. Père, il y a des situations qui avancent comme des vagues prêtes à se briser, menaçant de m'engloutir. Que ton secours ne se contente pas d'arriver, mais qu'il vienne avec une telle puissance qu'il efface toute trace de menace. Que ton intervention surgisse comme un mur dressé à la dernière seconde, stoppant ce qui semblait inévitable et révélant un chemin que nul ne voyait. Tu es le Dieu qui ouvre la mer quand l'ennemi est déjà derrière, qui envoie la pluie quand le ciel reste fermé, qui ressuscite quand la pierre a déjà été roulée sur le tombeau. Il n'y a pas de minuteur qui te freine, pas de sentence que ton décret ne puisse inverser, pas d'issue que ton pouvoir ne puisse réécrire. C'est avec cette certitude que je dépose ma prière aujourd'hui, demandant qu'un miracle si précis se manifeste dans ma vie que tous reconnaissent qu'il s'agit de ton œuvre. Seigneur,
Même lorsque mes mains n'ont plus la force de tenir, je te supplie de tenir pour moi. Quand mes pieds chancellent au bord du vide, que tu me soutiennes et me pousses du côté sûr. Quand mon esprit est envahi par l'urgence et le désespoir, que ta paix descende sur moi comme une pluie douce qui apaise la terre desséchée. Le psaume 126 décrit un peuple rentré chez lui avec le rire aux lèvres et des chants de louanges dans la bouche, et les nations disaient « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». C'est cette victoire que je te demande, celle qui n'a pas besoin d'explication, car la grandeur même de ce que tu feras parlera d'elle-même. Père, il y a des combats qui ne se gagnent pas par stratégie humaine, ni par négociation ou par force personnelle. Il y a des guerres qui ne peuvent être tranchées qu'à ton trône. Et ce sont celles-là que je te présente maintenant. Des situations marquées par l'impossible, où chaque détail semble conçu pour ma perte. Mais Seigneur, quand tu interviens, même les pièces contre moi se retournent en ma faveur. C'est pourquoi j'élève ma voix pour te demander que ce soit l'heure où ton bras s'étende et change le cours de l'histoire sous mes yeux. Seigneur, ta parole dans le psaume 126 affirme « Ceux qui sèment récolteront dans la joie ». Aujourd'hui, je me souviens de toutes les semences que j'ai plantées au long de ma vie. Semences de foi, d'effort, de persévérance, d'amour, de bonté, de prière. Beaucoup ont été semés dans la difficulté lorsque le sol semblait dur et le fruit lointain. Mais je crois, Père, qu'aucune d'elles n'a été perdue, car tu es fidèle pour veiller sur chacune jusqu'à sa récolte au temps choisi. Père, combien de fois ai-je semé en pleurant, le cœur serré mais sans abandonner? Combien de fois ai-je obéi à ta voix sans bien comprendre où tu me conduisais? Combien de fois ai-je choisi de faire le bien sans rien recevoir en retour? Aujourd'hui, je te remets toutes ces actions et je te demande que, comme ta parole le promet, vienne l'abondante moisson. Que le temps de semer dans la douleur se transforme en temps de récolter dans la joie. Je sais, Père, que bien des semences sont invisibles aux yeux humains. Ce sont les prières faites en silence, les gestes de générosité cachés, le pardon accordé même quand il faisait mal, la fidélité maintenue malgré la pression. Chacune d'elles a été arrosée par ton soin, et je crois qu'elles sont sur le point d'éclore. Il y a des jours, Père, où le vent souffle à contre-courant et la marche semble lente, presque à l'arrêt. C'est en ces jours-là que je te demande ta force. Non pas celle qui vient de l'enthousiasme passager, mais celle qui naît de ta présence, celle qui soutient même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Je te demande, Seigneur, d'ancrer mes pieds comme on plante des pieux profonds avant la tempête, que je ne sois pas emporté par le flot des inquiétudes, ni par la rafale des mauvaises nouvelles. Donne-moi la stabilité pour continuer, même si mes ressources sont faibles, car je sais que ta main me soutient. Père, délivre-moi du poids que je n'ai pas à porter. Montre-moi ce que je dois te remettre, afin que ma marche ne soit pas écrasée par ce qui ne m'appartient pas à résoudre seul. Et pendant que je porte ce qui est nécessaire, que je sente ton aide à chaque pas, comme un père qui tient la main de son enfant pour traverser le chemin difficile. Si ma vision se trouble par la fatigue, éclaire-la de ta lumière. Si mon cœur se serre de peur, réchauffe-le de ta paix. Si ma voix faiblit dans la prière, que mon silence soit rempli de la certitude que tu continues à m'entendre. Je ne te demande pas que les jours d'affliction disparaissent comme par magie, mais que, dans ces jours-là, je sois fortifié, que chaque matin m'apporte une raison de me lever, et chaque soir un motif pour te remercier d'avoir traversé un jour de plus. Et lorsque la victoire arrivera, que je regarde en arrière et que je comprenne que ce n'est pas l'absence de lutte qui m'a tenu debout, mais bien ta présence au cœur même des combats. Que je réalise que mon histoire ne sera pas seulement marquée par les conquêtes, mais par la manière dont j'ai été soutenu dans les moments les plus difficiles. Seigneur, que ma vie soit comme un arbre planté près des eaux profondes, qui ne chancelle pas quand le vent souffle fort, car ses racines atteignent la source. Et que, même au jour de l'affliction, je puisse porter du fruit par mes attitudes, mes paroles et mes décisions qui honorent ton nom. Ainsi, j'avance non par ma propre force, mais par celle qui vient de toi, confiant que la tempête ne détermine pas mon destin et que, lorsqu'elle passera, je serai debout, soutenu par le rocher éternel. Seigneur,
Ta parole dans le psaume 126 dit « Celui qui porte la précieuse semence, marchant et pleurant, reviendra avec joie, portant ses gerbes. » Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec ce verset gravé dans le cœur, comprenant qu'il y a un temps pour porter le poids de la semence et un temps pour célébrer le poids de la récolte. Tu ne méprises pas les chemins parcourus avec effort, les pas faits avec des larmes dans les yeux et l'espérance solide dans le cœur. Chaque pas, même contre le vent, a été vu de toi, et je crois que le moment du retour triomphal approche. Père, combien de fois ai-je marché en sentant le poids des combats, sans lâcher la semence que tu avais placée dans mes mains? J'ai tenu fermement à la promesse, même lorsque le sol semblait aride et le soleil brûlant. Maintenant, je te supplie que vienne le temps de revenir les bras pleins de fruits, non comme une simple récompense personnelle, mais comme un témoignage vivant de ta fidélité. Que chaque gerbe que je porterai soit la preuve de ton soin et de ta parole accomplie. Seigneur, je ne veux pas seulement revenir avec des fruits, je veux revenir transformé, que cette marche m'ait façonné en profondeur, m'enseignant la persévérance, la confiance et l'attente de ton agir. Que mes mains portent plus que des résultats visibles, qu'elles portent aussi maturité, patience et une foi affermie, car plus que la moisson elle-même, je valorise le processus qui m'a appris à dépendre de toi à chaque étape. Père, que tous ceux qui m'ont vu partir avec la semence et les larmes me voient aussi revenir avec des gerbes et des champs. Que mon témoignage inspire ceux qui sont tentés d'abandonner, qu'ils continuent leur marche même avec le poids entre les mains, car tu es fidèle pour transformer la semence en fruit. Je sais que la vie est faite de chemins, de carrefours et de choix qui peuvent tout changer. C'est pourquoi je te supplie pour ta direction. Je ne veux pas avancer poussé seulement par la logique ou la pression du moment. Apprends-moi à discerner ta voie, afin que je suive la route que tu as préparée pour moi. Et s'il faut attendre, donne-moi la patience nécessaire pour ne pas devancer ton temps, car ton calendrier est parfait. Que devant chaque décision, je sache m'arrêter et écouter ce que ton esprit murmure à mon cœur. Que mes yeux soient attentifs aux signes que tu places sur mon chemin, et que mes pas restent fermes, même quand l'avenir semble voilé. Père, je te supplie aussi pour ton secours divin. Il y a des situations qui échappent à mon contrôle, des problèmes que je ne sais résoudre. Dans ces moments, j'ai besoin de sentir ton aide réelle et présente. Viens à ma rencontre comme un secours qui n'arrive jamais en retard, apportant la paix intérieure et des solutions que toi seul peux offrir. Que ton secours me rejoigne non seulement quand je suis au bord du gouffre, mais que j'apprenne à te chercher bien avant que le poids ne devienne insupportable. Que je développe l'habitude de t'invoquer en tout temps, pour te célébrer dans les victoires, comme pour te remettre mes combats. Père, je sais que l'espérance ne naît pas du hasard, mais d'une certitude plantée dans le cœur par ton esprit. C'est croire sans voir, avancer sans tout comprendre. C'est pourquoi je te demande que ta lumière éclaire à nouveau mon regard, afin que je voie au-delà des obstacles et que j'entrevoie, là-bas devant, ce que tu as déjà préparé. Renouvelle, Seigneur, mon courage pour affronter chaque jour. Lave en moi toute trace de découragement, de frustration et de peur. Remplace les habits lourds de l'inquiétude par le manteau léger de ta paix. Que chaque matin soit accueilli comme une opportunité, non comme un fardeau. Apprends-moi à regarder l'avenir avec espérance, sans anxiété, mais avec confiance en ton soin constant. Que je sache reconnaître que, même dans les jours les plus silencieux, tu continues d'agir pour moi. Si un rêve a été laissé de côté, jugé trop lointain ou impossible, souffle dessus avec ton souffle de vie. Si un objectif a été oublié parce que le temps semblait trop long, ramène à ma mémoire le but que tu avais placé dans mon cœur. Et pendant que la restauration vient, donne-moi la force de prendre soin de ce que tu as déjà confié à mes mains. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses pour que je sois prêt à en recevoir de plus grandes. Que chaque petite victoire soit un signe que ton œuvre a déjà commencé. Seigneur, que mon espérance ne dépende pas seulement de circonstances extérieures, mais qu'elle repose sur l'amour immuable de ton cœur. Que, peu importe les saisons,
je sache que tu es bon et que tu gardes toujours le contrôle, que le renouveau que tu réserves pour moi ne soit pas juste une période plus favorable, mais une véritable transformation intérieure. Que ma foi soit plus mûre, ma gratitude plus profonde et ma confiance plus ferme. Père, chaque bataille remportée porte une part de mon histoire, mais elle révèle surtout ta présence constante. Je sais qu'il y a eu des délivrances que je n'ai pas vues, des solutions arrivées avant même que je demande, et des réponses au-delà de mes attentes. Aujourd'hui, je veux m'arrêter pour reconnaître que je n'ai rien accompli seul, que je te loue, non seulement pour les grandes victoires, mais aussi pour les petits pas franchis, les portes discrètes qui se sont ouvertes, les rencontres qui ont changé ma trajectoire, les paroles arrivées au moment juste. Fortifie mes bras pour le combat. Donne-moi le courage d'affronter ce qui veut voler ma paix. Apprends-moi à utiliser les bonnes armes, la prière qui brise les murs, la foi qui tient bon, la patience qui résiste à la pression et l'espérance qui ne fléchit pas, même face aux mauvaises nouvelles. De même que David ne s'est pas avancé vers Goliath avec des armures humaines, mais avec ta présence, que je marche aussi vêtu uniquement de l'armure que tu me donnes, que je ne sois pas trompé par la peur ou par la force apparente de l'ennemi, mais que je vois la réalité avec tes yeux. Père, garde-moi même lorsque l'environnement autour est confus et imprévisible, quand les décisions deviennent urgentes, quand tout semble m'échapper, que je reste ferme, abrité sous tes ailes. Je ne veux pas réagir sous l'effet de la peur, mais répondre guidé par ta paix. De même qu'une ancre maintient le bateau stable même en pleine tempête, que ta présence me garde ferme à la bonne place, sans que je sois emporté par la force des vagues. Protège mon esprit contre les pensées de panique, garde mon cœur des sentiments de désespoir et dirige mes pas pour que je n'achoppe pas sur les pièges cachés sur le chemin. Seigneur, au milieu du chaos, que je puisse entendre ta voix avec clarté. Que, pendant que beaucoup se perdent dans des décisions précipitées, je reçoive ta direction pour agir au bon moment. Donne-moi la sérénité pour attendre quand il faut attendre, et la promptitude pour agir quand il faut agir. Protège aussi ma maison et ma famille, que même si le tumulte règne autour de nous, ta paix règne à l'intérieur. Que les mauvaises nouvelles ne dictent pas notre état d'esprit, et que chaque jour soit vécu avec la confiance que c'est toi qui nous soutiens. Père, je sais que le chaos ne te fait pas peur. Je sais que même quand tout semble hors de contrôle à nos yeux, tu es toujours sur le trône, souverain sur toutes choses. C'est pourquoi je me place sous ton autorité et je remets mes peurs entre tes mains. Et lorsque ce temps difficile sera passé, que je puisse regarder en arrière et réaliser que je n'ai pas seulement survécu, mais que j'ai marché en sécurité, car tu étais avec moi tout le long. Que ma vie témoigne que, même au cœur du chaos, il existe une paix pour ceux qui te font confiance. Père, souvent je reste attaché au passé, aux erreurs commises, aux portes qui se sont fermées et aux pertes que j'ai subies. Mais je sais que tu ne m'appelles pas à vivre tourné vers hier, mais à avancer vers ce qui est devant. Donne-moi le courage de lâcher ce qui doit être laissé et la foi pour embrasser ce qui viendra. Seigneur, que je ne manque pas les opportunités que tu es en train de préparer. Affine mon discernement pour que je reconnaisse le moment d'agir, les bonnes personnes à mes côtés et le bon temps pour attendre. Que l'anxiété ne me pousse pas à courir trop tôt et que la peur ne m'empêche pas d'avancer quand il le faut. Si un chemin doit être recommencé, donne-moi l'humilité de repartir, sans le poids des regrets ni des comparaisons. Et s'il y a des domaines où je dois recommencer avec plus de sagesse, que je sache apprendre du passé sans y rester bloqué. Père, ouvre les portes que nul ne pourra refermer et ferme celles qui ne me conduiraient pas à ton dessein. Place-moi au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour que les nouvelles opportunités ne soient pas de simples échappatoires, mais bien des éléments du plan parfait que tu as pour moi. Que chaque nouveau départ soit un pas de plus vers celui que tu m'as destiné à devenir. Que je ne craigne pas l'inconnu, mais que je le vois comme un terrain fertile pour grandir, apprendre et fleurir. Et lorsque je vivrai ces nouvelles opportunités, que je n'oublie pas de te remercier, car je sais que ce ne sera pas uniquement le fruit de mes efforts, mais le résultat de ta grâce et de ton soin. Quand je regarderai en arrière, que je comprenne qu'aucune larme n'a été vaine,
que chaque nuit difficile a arrosé la terre, que chaque prière silencieuse était une goutte d'eau sur la semence, que chaque pas douloureux m'approchait du jour de la récolte, que chaque moment où j'ai voulu m'arrêter, mais continuer, était une brique posée dans la construction de la victoire que tu préparais. Seigneur, que mon retour triomphal soit aussi un autel d'adoration. Que lorsque je ramènerai mes gerbes, je n'oublie pas de plier les genoux et de reconnaître que tout vient de toi. Que jamais l'euphorie de la victoire ne me fasse oublier la gratitude pour le chemin. Que les bras chargés de fruits, je garde les yeux fixés sur toi, sachant que tu es le véritable Seigneur de la moisson. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter. Les portes se ferment, les plans changent, et ce qui semblait sûr devient incertain. Dans ces périodes, il est facile de croire que tout est fini. Mais la vérité, c'est que pour Dieu, une fin peut être le début de quelque chose de bien plus grand. Il est expert pour transformer des pages blanches en chapitres pleins de sens. En regardant en arrière, nous réalisons que beaucoup de changements que nous redoutions ont ouvert la voie à des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. Cela arrive parce que le Seigneur voit bien au-delà de notre horizon. Il sait quand quelque chose doit se terminer pour que le nouveau puisse éclore. Et bien souvent, ce nouveau dépasse largement ce que nous avons laissé derrière. Le recommencement n'est pas toujours confortable. Parfois, il faut laisser derrière des habitudes, des lieux et même des personnes qui ne font plus partie de ce que Dieu veut bâtir en nous. Mais c'est justement dans ce processus qu'il nous apprend à dépendre plus profondément de lui. C'est dans le vide qu'il verse le renouveau, et c'est dans l'incertitude qu'il révèle sa direction. Si aujourd'hui tu sens que tu es à la fin d'un cycle, souviens-toi, le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël, qui a redonné vie à ce qui était mort, est le même qui peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Fais-lui confiance, même si tu ne vois pas encore la destination. Il prépare quelque chose qui vaut la peine d'être attendu. Prie ainsi aujourd'hui. Seigneur, prépare-moi pour le nouveau que tu veux accomplir. Donne-moi le courage de laisser ce qui doit rester derrière et la foi pour saisir les opportunités à venir. Que je reconnaisse ta main dans chaque détail de ce recommencement. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et partage-le avec ceux qui ont besoin de se souvenir que Dieu est toujours le Dieu des nouveaux commencements. Ensemble, répandons l'espérance et la foi.